que je parle de ma vie internet ou Je veux que tu parles de tout. Alors, Et après, on parlera d'internet et de YouTube et du cloud. non. J'ai raté. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, un nouveau format talk avec Thibaut. Avec Thibaut, on se connaît depuis très longtemps. On est parti en vacances, on a fait nos premières singeries ensemble quand Attention, on avait 15-16 ans. Tranquille, c'est rated. Et du coup, voilà, je vais le laisser se présenter et puis après, on va rentrer dedans directement. Tu veux que je parle de ma vie internet ou Je veux que tu parles de tout. Alors, Et après, on parlera d'internet et de YouTube et du cloud. non. Thibaut, 26 ans dans 7 jours, donc on va dire 26 ans, ce sera plus simple. Prof de PS depuis 3 ans au sein d'un collège de réseau d'éducation prioritaire dans le 93. Ça se C'est toujours passe- dans le même? Ouais, Mhm. je pense que je ne vais pas bouger tout de suite. Mhm. Il y a des primes à 10 000 balles à se faire par an, donc on va Ok, les manger. love hein. that, love that. Et du coup, ouais, ça me plaît. Honnêtement, Mhm. ça me plaît. Et j'ai une chaîne YouTube qui commence à bien marcher. Comment ça vient marcher? Et que j'ai lancée le 1er octobre 2020 Ouais. et qui a atteint 10 000 abonnés avant 2021, 2022. 2021, si 2020. Ah, donc ça, en fait, c'est une nouvelle chaîne. C'est une nouvelle chaîne Ouh. parmi les Ah oui. innombrables chaînes Ah que j'ai oui. créées auparavant. Parce qu'il va vous raconter son grind sur YouTube. En vrai, c'est le premier YouTuber que je connais. Hein. Donc ok, Ouais, donc tu dis donc prof de PS et à côté la vie internet YouTube. Ouais, et ça se passe honnêtement bien. Mhm. On essaie de faire ça bien. Donc je parle de chaussures, Ouais. de lifestyle, de trucs qui me passionnent. Mhm. J'essaie d'un peu de mettre du manga, du e-sport et tout Ok. dedans, mais c'est compliqué. D'accord. Et les projets dont je te parlerai peut-être en off, parce qu'il faut pas donner. Bien sûr. J'ai un peu peur. De la confiture. Ouais. Ouais. Qui vont arriver. On va essayer de mêler un peu toutes les passions, tu vois. Mhm. Et on va voir, mais il faut de la logistique, il faut des sous. Ouais. Mais on va dire que on s'en sort pas mal Mhm. depuis. C'est quoi? C'était en fin octobre. Début octobre, on a explosé avec des vidéos à des événements sneakers. Et franchement, c'était lourd. Mhm. Du coup, je suis un globetrotter, X voyageur, X2. YouTuber X2. X2. On fait tout. On fait Ok. tout ici. Donc là, chaîne sur YouTube, 10 000 abonnés, mais ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube. 11 ans même. 11 ans qu'il est sur YouTube. T'as Je crois commencé que quand? c'était octobre 2011. Je me rappelle quand tu faisais les vidéos de Westbrook, tu me disais je fais qui dans le prochain? Ah ouais, j'avais Facebook. j'avais fait les Diable, tu photos. faisais tu faisais J'ai touché. les frag movies sur les jeux vidéo. Ouais, j'ai commencé en 2011 Ouais. sur YouTube, sur Call of, Ouais. pour ceux qui connaissent Diablo X9, Ah bah oui. Monsieur le V12, Ouais. Wartech, Ouais. tous les mecs comme ça. Ouais. Et j'ai voulu faire pareil parce que je joue à Call of. Ok. Et on est monté, je crois que la plus grosse chaîne, elle a pris 300 abonnés. D'accord. Mais 300 abonnés il y a 10 ans. Ouais, c'était la folie. Ouais. Ouais, non, c'était Ouais. la folie. 300 abonnés. Après, on a arrêté. Mhm. On a refait une autre chaîne qui a Mhm. pris genre 30 abonnés. Mhm. Genre, c'était YSK. Ouais. Au début, c'était YSK Gaming. Après, YSK. Après, il y a eu YSK. Il y a eu tous les trucs des deux teams, tu sais. Ouais. Quand on avait Ouais. des teams, je Ouais. faisais. Et après, il y a eu la première grosse truc qui est revenue avec YSK 34. D'accord. Quand j'étais parti sur NBA 2K. Et Ok. j'étais monté à 600. Bon, on va dire 650. Mais 650 abonnés. 650 abonnés, mais invité aux événements 2K. Mais invité aux événements 2K, reconnu Ouais. par 2K France Mhm. et reconnu un petit peu par les mecs du milieu. Mhm. Et c'était bizarre parce qu'en fait, moi je faisais, pour ceux qui connaissent FIFA, sûrement, il y avait le mode FUT. Mhm. Ouais, FUT et en gros il y avait le mode My Team. Et moi Mhm. j'étais le seul à faire ça, tu vois. D'accord. Et j'avais un style Sur 2K. très particulier, Mhm. genre qui me ressemblait pas ça me ressemblait dans un certain point du fait de genre être un peu fou et tout, mais pas vraiment, tu vois. T'étais Au bout fou du sur compte- YouTube. C'était ta folie. Ah non, T'exploitais mais ta folie. si j'ai 100 000 abonnés un jour, ça sortira, Ouais. pas avant, parce Ouais. que j'ai des élèves et j'ai pas Ah qui ouais, voient je ça. peux bien le croire. Et je suis arrivé à 600 et quelques abonnés, D'accord. et est arrivé le moment où j'ai passé le concours pour être prof. Ouais. Et je me suis posé la question sur est-ce que je peux continuer d'être prof et continuer de faire des vidéos. Mhm. Et le préparation concours, pour ceux qui connaissent, C'est la merde. Tu pars à Vichy, etc. Surtout que c'est matin, CAPES, midi, CAPES, après-midi, CAPES, Mhm. soir, CAPES, dormir. Tout CAPES. capes. Et du coup, je l'ai eu. Mhm. Et il y a eu cette question-là de est-ce que je continue. Mhm. Et il y a eu plein de profs qui m'ont dit ouais, mais
faut faire attention à ce que vous mettez sur Internet parce que les élèves, ils voient tout et tout. À juste titre, en vrai, aussi. Et c'était une vraie truc. Donc, du coup, j'ai décidé de pas tout supprimer, mais de tout enlever. Et j'avais fait une vidéo que je te montrerai si tu veux, où j'ai demandé, genre, qu'est-ce que vous pensez d'être prof et être youtubeur à côté. Donc ça, c'était sur la chaîne d'avant? Non, c'est la même chaîne. Parce qu'il faut savoir que la chaîne d'aujourd'hui, c'est la même que sur le 2K. Juste, j'ai récupéré. Ah, d'accord, ok. En fait, j'ai récupéré les 600 et j'ai recommencé avec ça. Et ça arrête de ouf. Parce que le 0 à 1000, on en reparlera, mais c'est archi dur. Bah oui. Et du coup, on a commencé les vidéos sur les chaussures. Après, ce que mes potes m'ont tanné, parce que moi, j'ai commencé à arrêter. Et tous mes potes, ils me disaient, mais refais, genre, on sent que t'as un truc pour ça. Parce que, attends, juste te coupe, excuse-moi. Moi, je veux savoir pourquoi t'as démarré YouTube à la base? Juste parce que t'étais fan de Diablo X9? Ouais, il y avait ce truc-là de Diablo X9, de vouloir créer des trucs. Parce qu'en vrai, tu sais que tu te fous dans la merde quand tu commences à te dire, genre, j'avais quel âge? J'avais 15 ans. 15 ans et c'est pas pareil, tu vois, t'as la voix qui est pas muette, c'est un kikou comme on appelle ça, tu vois. Et ouais, il y a eu cette envie-là de commencer, puis il y avait des potes à moi qui avaient aussi des HDPVR, enfin, c'est quoi ça? C'est les boîtiers pour pouvoir, c'est des machins gros qui datent, tu vois. Et je m'étais lancé, puis j'avais une team, je me rappelle la team Do, D2O, il y avait tous les mecs qui faisaient des vidéos. Donc du coup, on avait, tu sais, toute une émulsion qui était faite sur ce truc-là. J'allais dire un truc. Non, je dirais pas. Et du coup. Tu peux dire, on va couper mon pipe. Non, justement, c'est sur The Name That We Don't Have to Say It. Ok. Et du coup, tout le monde créait des vidéos. Toutes les semaines, il y avait des mecs qui postaient les vidéos. Et en gros, c'était cool, tu vois. Et il y a eu ce moment-là où, comme j'ai dit, on a arrêté parce que ça marchait pas. Donc, du coup, quand t'es petit. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a ce truc-là de. Tu fais pas de vues sur YouTube. Donc, tu estimes que ça ne marche pas. Mais ouais, il y a du grind derrière. Genre aujourd'hui, j'en vois plein qui commencent YouTube, par exemple, ou même je regarde beaucoup les mecs qui font dans les chaussures, tu vois. D'accord. Et je me dis genre ouais, ça monte pas, ça fait 1 an, ils sont bloqués, ils sont stuck à, je sais pas moi, 700, 800 abonnés, mais faut pas lâcher. Il faut pas lâcher parce que tant que toi tu t'es dit j'ai pas atteint mon objectif, faut pas lâcher. Mais moi j'ai eu du temps avant de me redire genre ouais, puis les chaussures, j'entrais dans un milieu où je savais que ça pouvait être chaud, tu vois. Je savais qu'il y avait les anciens qui étaient un peu relous, je savais qu'il y avait les jeunes qui en demandaient que de la hype, et je me suis dit putain, genre moi en vrai j'y connais pas, je connais bien, mais je connais pas grand chose, tu vois. Donc attends, toi tu es en train de faire 2K, à ce moment-là, c'est là où tu commences le concours de prof. Je passe le concours de prof et le moment... T'es déjà fan de sneakers au moment où tu démarres? Ouais. J'ai commencé à être fan. Ouais, j'en avais pas mal déjà. J'en avais une quinzaine, je pense. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup trop. 50, je crois, un truc comme ça. Et ouais, il y a eu ce truc-là de genre, qu'est-ce qu'il peut faire une fois que j'ai eu le concours, une fois que je suis prof et que j'ai fait mes armes et que je sais comment ça marche. Parce que du coup, j'ai fait 1 an. Ouais, j'ai fait 1 an sans être... j'ai fait 1 an de prof sans faire du YouTube. D'accord. Et à ce moment-là, je me disais, quel contenu je peux faire où les élèves vont tomber dessus et vont pas dire ah ouais, c'est la honte. Tu vois. D'accord. Parce que le gaming, ce qui est compliqué, c'est que eux, ils y jouent tous. Tu peux vite t'afficher. Et tu peux, en fait, à vouloir faire un truc cool, tu peux vite te ridiculiser. Tu vois. Et donc, il y a eu les chaussures et j'ai cop. En fait, la vraie histoire, c'est que j'ai eu une paire ultra limitée qui vaut 900 € aujourd'hui, la Jordan 4 Union Guava Ice. Ah bah je vois là la paire où il y a un peu de rose, un peu de c'est bleu. Ma première vidéo, c'est du 1er octobre. Et je décide de me lancer. Genre. Je me dis, c'est celle-là. Je me dis, j'ai un iPhone, j'ai une paire qui est code de ouf, qui n'est pas sortie encore en France. Go, tu vois. Et je fais la vidéo. Et je fais la vidéo une première fois. J'envoie un pote, il me dit, c'est de la merde. Genre, il me dit, gros, ça, c'est pas toi, ça te ressemble pas. C'est quoi qui. Il me dit, t'es trop sérieux, t'es pas à l'aise et tout. Il me dit, tu recommences. Tu réfléchissais trop à tes élèves? Je pense qu'aussi, c'est la première fois où je me mets vraiment devant une caméra pour genre. Facecam. Parler à une caméra. J'avais déjà fait sur 2K, mais tu sais, il y avait toujours un contexte derrière. Tu vois. Il y avait un truc de présentation, faut pas faire n'importe quoi et tout. Tu vois. Et je fais la deuxième fois, il me dit ok, on la balance. Je la balance, je la mets sur Twitter. Et je me fais retweeter par des mecs comme Tom, comme Cloakers et tout. D'accord. Et ça a fait genre monter la vidéo à 500 vues, tu vois. Okay. Genre, mais aujourd'hui, ça paraît rien par rapport à la hauteur de la chaîne que j'ai, mais c'est même aujourd'hui, genre. Se dire, en fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens, et même à mes élèves, tu vois. Je leur dis, mais même si vous faites 500 vues, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 500 mecs qui se mettent là, ou meufs, et qui te regardent faire ton truc en direct, tu vois. Parce que, attends, justement, toi, t'en parles avec tes élèves de YouTube?
Alors, il y a beaucoup de discussions qui sont faites parce qu'eux sont ultra intéressés par ça. Tu m'étonnes. Bon, nous, déjà, je me dis, moi, je graille du YouTube à mon âge. Eux, c'est TikTok plus, tu vois. D'accord. Mais il y a du YouTube aussi. Et donc, du coup, tous les lundis matins, j'ai la review de ma vidéo. Tu vois. Genre, vous avez fait ça, vous avez fait ça, machin. Il y en a plein qui me disent, monsieur, j'ai vu que vous avez fait du YouTube et tout. En fait, c'est vu qu'il n'y a rien qui est grave dans ce que je montre et que je respecte vachement aussi ce que je montre, tu vois. Genre, je vais jamais parler de prix ultra excessif. Genre, je vais pouvoir dire que la paire coûte cher, mais je vais pas dire genre le prix que je l'ai payé, comment je l'ai eu, etc. Tu vois, parce que j'ai du respect envers eux. J'ai des élèves qui ont une paire de chaussures à l'année, voire 0 des fois, donc on va pas. Tu vois, j'ai du respect. Ouais, c'est pas ce qui est important. Non, c'est pas ce qui est important. Et du coup, y a plein je leur dis, vous avez le droit de m'en parler sur le trajet. Quand on va au gymnase, parce que c'est des moments d'échange avec eux et c'est intéressant, tu vois. Mais par contre, quand on est en cours, si je sens qu'ils sont trop excités là-dessus, je dis ok, on a 5 minutes, questions-réponses. Vous me posez toutes les questions que vous voulez. Et derrière, on passe au cours et ça se passe bien, tu vois. Et il y a eu plein de moments où je m'étais dit, genre avant de me commencer, je dis putain, mais si les élèves, en fait, ils se disent j'ai un élève qui m'appelle Greska. Ok. Genre il dit Greska. Et je m'en fous, tu vois. Parce que j'ai passé le cap de me dire ah ouais, putain, il fait chier. Et il me dit non, c'est pas grave, j'arrive à m'appeler comme ça. C'est pas irrespectueux. Quand je lui dis quelque chose, il respecte, tu vois. Et j'avais. Non, mais au début, il est en cours avec son youtubeur préféré, là. Insupportable. Et du coup, je pense que la dose de respect, elle est la même, tu vois. Genre, juste, c'est la même chose que je te t'aurais dit si je parlais pas de YouTube. T'as quand même une proximité. Ah, mais de toute façon, en étant prof de PS, déjà, j'ai une proximité que les autres n'ont pas. Mais en étant prof de PS, et en plus, qui fait des trucs que eux peuvent leur plaire, et genre, des fois, ils me disent j'ai joué à Rocket League, je suis diamant, et je suis en mode moi aussi, je suis diamant. Ils sont en mode waouh, mais c'est un ouf, le prof, en fait. Et du coup, ils sont. Il y a ce truc-là, prof de PS, jeune, et en plus, je fais un truc qui peut les intéresser. Et du coup, je sais plus ce que je disais, mais en gros. On parlait du coup du fait que tu revois les vidéos avec les. Ouais, et puis la notion de. En fait, le respect, moi, je leur donne des règles dès les premiers jours d'année. Je dis les règles, c'est ça. Si vous respectez pas, on va pas s'entendre. Point, tu vois, à la ligne. Et il y en a qui respectent pas, il y en a qui vont. Ils testent. Il y en a, c'est normal. Et il y en a des fois en plein cours, ils viennent. Ah, monsieur, j'ai vu votre vidéo, je dis. On est pendant le cours, on se concentre sur toi ce que tu dois apprendre. Moi, mon métier, c'est pas de faire ça. C'est pas YouTube. Et après, tu fais autre chose. Et comme mes troisièmes, parce que j'en parle beaucoup, enfin, j'ai plus des relations adultes, entre guillemets, avec les troisièmes, ce qui est normal. Et du coup, je leur explique que quand je suis au collège, mais demandez-moi ce que vous voulez. Genre, si vous voulez, je reste 1 heure en plus pour réviser le brevet. Si vous voulez, je vous imprime des CV. Si... Je suis là pour vous. Genre, mon métier, à partir du moment où j'ai passé les grilles du collège, je suis plus Greska ou Thibaut, je suis Monsieur Lacassagne. Et du coup, quand j'ai quitté les bars du collège, par contre, tu peux m'oublier. Les mails, je vais même pas les regarder. Et c'est ce truc-là qui... J'ai eu un gros souci, moi, au début de ma carrière, entre guillemets, de prof, c'est que je faisais plus la part des choses. C'est que je rentrais chez moi, je travaillais mes cours, je faisais mes bilans, et je devais... Ouais, mais parce que quand tu démarres, et en plus professeur de PS, tu sais que les 2 premières années, charbon de ouf. Et du coup, je devenais fou, tu vois. Et vu que je devenais fou, et j'ai dit je vais aller à la salle. Comme je suis pas sérieux à la salle, j'ai dit on va faire du YouTube. Et du coup maintenant j'ai un peu les deux. Et des fois c'est chaud d'allier les trois, je vais pas te mentir. Mais si tu veux gagner ton pain et si tu veux amener à tes objectifs, faut bosser. Et si quitte à faire 3 vidéos en un jour pour qu'elles sortent sur 3 semaines, si tu as du temps, tu bosses, c'est tout. C'est énervé. Et justement, tout à l'heure tu parlais de ça, et moi ce qui m'intéresse c'est par rapport à ce que tu fais sur YouTube. Moi j'ai vraiment envie que tu me racontes le grind, que tu me racontes comme je te disais la dernière fois, que tu me racontes la résilience, la persistance, le fait de te dire je sais pas comment tu réfléchis, mais sans doute je sais que je fais le bon truc, je sais qu'il faut que je m'accroche, je sais que ça va péter, je sais pourquoi je le fais. Moi c'est la bagarre qui m'intéresse. On va dire que je connais YouTube comme ma poche, pas dans les algorithmes, pas dans les trucs comme ça, mais plus dans le... Je suis un consommateur de YouTube, mais c'est effarant. C'est genre je mange du YouTube matin, midi, soir, je regarde tout. Je regarde tout. Et on va dire que avec Touquet, ça m'a donné un avant-goût, tu vois. Pardon, ça m'a dit genre en mode, t'as vu si tu fais du innovant, voilà si tu sors une vidéo par semaine, voilà ce que ça peut t'apporter. Sachant que moi c'était un truc de niche. Aujourd'hui, il y a un mec qui fait des vidéos comme ça. Il a, je crois, il a 7000 abonnés, tu vois. Sur Touquet ? Ouais, sur le même sujet que je faisais moi. Donc imagine, et il grind, c'est une vidéo par jour depuis 1 an. Une vidéo par jour ? Imagine-toi. Il fait quoi ? Il se filme en train de jouer ? Ouais, il fait ses games, tu vois. Et du coup, il est reconnu par Touquet et tout. Mais regarde,
la différence entre genre moi en 1 an et lui en genre c'est fou, tu vois. Et arrivé sur la scène un peu chaussures, je me suis dit Thibaut, déjà si tu sors pas une vidéo par semaine, ça sert à rien. YouTube, il faut que tu saches, il faut que tu habitues les gens que tous les vendredis à 18h, les gens ils se disent il y a sa tête. Toi, c'est ta date. Je savais qu'il y avait personne sur ce créneau-là. J'en ai parlé avec mes potes et tout. Ils m'ont dit, bah, tu sais quoi, vendredi 18h, les gens rentrent du taf dans le métro, dans le RER, ils vont regarder. Il y a eu cette question aussi mais peut-être qu'ils sortent aussi. Après, on s'est dit, est-ce que je mets sur le dimanche où il y a tout le monde? Moi, au moins, genre, je sors ma vidéo avant tout le monde. Le dimanche, elle est un peu à côté, les gens ils cliquent et tout, tu vois. Et moi, c'est mon créneau, tu vois. Et un jour, j'avais même fait un sondage pour demander aux gens ce qu'ils préféraient. Ils m'ont dit vendredi, tu vois. D'accord, donc ça veut dire que tu as quand même, t'as réfléchi. C'est important de réfléchir par rapport à ta communauté. À quand est-ce que tu vas poster? Ouais, j'aime pas le mot communauté, tu vois. Je déteste ça. Ouais, j'ai horreur de ça. T'appelles ça comment? Des gens qui me suivent. C'est plus des gens qui me suivent parce que communauté, moi j'ai l'impression que c'est des gens qui vont te. C'est quoi, que t'es un gourou? Ouais, c'est un peu bizarre, tu vois. Ok. Genre, je suis personne, tu vois. Genre, je suis un gars, je suis un prof de PS qui fait des vidéos. Je suis pas un mec qui fait des vidéos et qui est prof de PS à côté. Et du coup, ouais, c'était ce truc-là de il faut que tu aies une vidéo par semaine, toutes les semaines. Si tu fais pas une vidéo par semaine, c'est mort, tu vois. Et il y a eu une fois où je crois que je ne l'ai pas fait parce que on était dans ma famille. Et ça, c'était compliqué. Mais même aujourd'hui, il se passe une dinguerie. Donc en 1 an et demi, il y a une fois. Il y a 75 vidéos. Ouais, ça fait, je ne sais pas combien de semaines ça fait. Ça fait un peu moins. Donc tu vois, genre, c'était en mode, tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu le fasses. Parce que YouTube, tu rates une semaine, c'est fini. Il faut que tu regrindes tout le truc que tu avais fait avant. Et du coup, ouais, j'ai eu ce truc là, tu vois, toutes les semaines, et en fait les gens à 18h gros à 18h je poste ma vidéo, il y a un commentaire genre le first machin, tu vois. Et du coup ouais, c'est lourd et ça a pris vraiment là il y a pas longtemps, mais avant ça moi j'étais heureux de genre 500 vues. Pour moi c'était la folie, tu vois. Aujourd'hui on va dire que j'ai banalisé sur ma chaîne entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais j'ai banalisé 5000 vues. Non mais c'est que tu es obligé au bout d'un moment de normaliser des comment on dit, des achievements, pas des récompenses, mais des progrès, des paliers pour te dire que tu passes au suivant. C'est ça. Et puis je suis pas trop. Alors j'ai été très regardant sur les stats, je vais pas mentir. J'essaie de le faire en moins, tu vois. Mais genre dès que la vidéo sort, je regarde. Je regarde le dimanche pour répondre aux commentaires et après je regarde plus de la semaine, tu vois. J'essaie. D'accord. Parce que je me dis, sinon je vais devenir zinzin. Bah tu peux facilement, Là surtout les 2 derniers mois, là, mois de novembre-décembre, je pense on est à 300 et quelques mille vues. Genre sur 2 mois, avec une vidéo à 90 000 et une vidéo à 27 000 et une vidéo à 60 000, tu vois. C'est des chiffres, gros. Mais moi, tu me dis ça à Thibaut, à 15 piges. J'aurais été fou, tu vois. Et je suis encore fou aujourd'hui, genre ça me dépasse, tu vois. Genre je suis parti en Belgique, j'ai fait un pauvre truc, je me suis amusé, je me suis vraiment amusé. Et ça plaît autant, tu vois. Et t'es en mode, bon bah, on a peut-être trouvé le filon qui peut nous faire genre allier genre vrai kiff et ça plaît. Parce que c'est ça le vrai truc où il faut pas tomber dedans. C'est que les chaussures. Tu te fasses kiffer. Les chaussures, typiquement, ce qui a bien marché, c'était les Mystery Box et les All My Sneakers. All My Sneakers, quand tu présentes tout. Aujourd'hui, je crois que les Mystery Box, ça marche encore. Mais les All My Sneakers, genre moi, le mien, il a bien marché. Mais celui d'un pote à moi, Matt, il a fait 10 000 vues. Ça a bien marché. Mais à l'échelle d'un All My Sneakers, avant, tu vas voir Vince, c'est 450 000 vues, 600 000 vues, des trucs de fou. Donc c'est quoi qui fait la diff alors? Sur YouTube? Non, mais dans le sens, comment par exemple, demain, tu te dis le même format sur 2 personnes dans le même domaine avec la même niche? Le moment où tu la sors, typiquement moi je l'ai sorti après une vidéo qui a fait 30 000 vues en une semaine. Donc ça veut dire que derrière tous les nouveaux abonnés ils sont revenus et du coup il y a ce système là, tu vois. Mais donc c'était un timing aussi par rapport à ce que tu faisais. Mais ouais, et puis ça c'était ce que je m'étais dit quand je suis parti à Bruxelles et que j'ai vu que ça avait marché de ouf. Derrière je crois que j'ai eu quoi comme paire? Bon, derrière, j'ai une off-white, tu vois. Et je savais que genre ça referait du clic. Et dans ma tête, j'étais en mode, Thibaut, t'as les cartes entre les mains pour monter à... mon objectif, c'était 8000 avant la fin décembre. Abonnés. 8000 abonnés. Et avant de partir, j'avais 6200, je crois. D'accord. Donc on a pris genre presque 4000, tu vois. On a pris 4000 là. Et genre j'ai sorti la vidéo, j'ai vu ça avait marché. J'ai sorti l'autre vidéo derrière, j'ai vu qu'elle marche. Et l'autre, elle était encore en train de monter. J'étais en mode, mais là... Thibaut, t'as toutes les cartes, il faut que tu les sortes archi bien, genre tu les tapes et tu sortes un truc Vinted parce que tu sais que Vinted ça marche, un truc, et j'étais en mode bon bah go, tu vois. Et ça a bien marché, et après on est reparti à Rotterdam et ça a bien marché. Pour l'autre événement sneakers. Ouais, et ça a bien marché. Et puis là on est à 10 000 et ouais, on fait partie
d'une petite boîte de youtubeurs qui ont plus de 10 000. Je peux te les citer aujourd'hui, tu vois. Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Bah, ça fait bizarre parce que tu te dis, c'est des mecs. Quand toi, tu as commencé, tu t'es dit, eux, c'est des mecs, sûrement quand j'arriverai à leur niveau, ils seront déjà là. Et quand moi, j'arriverai à leur niveau, eux, ils seront encore là, tu vois. Et je suis pas. En fait, t'as tout graillé. Ouais, je le vois pas comme ça parce que moi, je le vois plus dans. En tout cas, en termes de performance, en termes de pourcentage, là, parce que moi, je fais du business, donc on parle de pourcentage. Dans tous les cas, t'as été beaucoup plus performant. Ah ouais, là, j'ai tout pété. Même au niveau de l'argent reçu sur YouTube, on dépasse un salaire. Enfin, j'ai un SMIC aujourd'hui de dépasser. C'est un truc de ouf, tu vois. Et en fait, moi, mon mindset, c'est pas il faut que je les bouffe, tu vois. C'est pas un concours. C'est plus. Alors, je vais pas fit avec tout le monde parce que. Mais genre en mode, tu vois, c'est. Plus lui il a d'abonnés, il a de gens qui le regardent, plus moi il y a potentiellement des gens qui me regardent. Et plus il y a et en fait, c'est plus grossir le marché en fait. C'est ça, tu vois. Et il y en a. Il a beau avoir plus de parts de marché, il fait grossir le marché. Et c'est un peu le même mindset que j'ai depuis que j'ai commencé à faire des concours et tout, où tu deviens un peu zinzin. En fait, j'ai pris toujours. Alors, c'est un peu utopique, tu vois, mais j'ai toujours pris le positif dans tout. Un formateur, il me fumait parce que mon oral était mauvais. Tous les trucs où il me disait que c'était pas bon, je tournais dans le bon côté. Et tous les trucs qui étaient bons, je les remettais en valeur. Tu vois. Et c'est ça que j'essaie d'apprendre à mes élèves. Mais bon, c'est compliqué avec des enfants de 15 ans de trouver la bonne chose, tu vois. Mais c'est de te dire genre, ah ouais, lui, sa vidéo, elle a grave marché. Bah, pas forcément copier, mais genre, ah ouais, bah regardez ce qu'il y a de bien que tu peux prendre en plus, le mettre dans ta vidéo, puis essayer de trouver une émulsion qui... De toute façon, et ça, c'est partout. Hein. Mais si je me remets pas en question... C'est impossible. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie, si tu ne remets pas en question, pour moi, tu n'avanceras jamais. Bien sûr. Parce que c'est trop facile. Et moi aussi, je l'ai été. Hein, de dire, et c'était surtout cas, je ne vais pas mentir. Hein, j'ai dit, ouais, mais putain, mais ce que je fais, c'est bien. Et comment ça se fait que ça prend pas? Pourquoi ça prend pas? Et lui, ce qu'il fait, j'estime que c'est nul et ça prend. Non, mais tu vois, mais je l'étais, tu vois. Et il a fallu sortir ce moment-là et c'est con parce que c'est Jaylen Brown, un joueur NBA, qui a mis un tweet un jour et ça m'a retourné le cerveau. Il a dit. On m'a dit qu'il fallait que je fasse des animations, je le mettrais là. non, c'est juste un tweet. Je sais même pas si je pourrais te l'envoyer. C'est ne te plains pas, ne te compare pas, juste travaille. Ok. Et genre, je suis rentré dans ce truc-là en mode. C'est pas parce que lui il a fait un truc bien que toi tu dois faire que toi ton truc il est forcément naze. C'est chacun apporte sa pierre à l'édifice. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, tu vois. Il faut les voir aux échelles, tu vois. C'est normal qu'un mec comme Camino, Vince. Quand ils sortent un truc, ils aient une base de 50 000 vues qui arrivent parce que bah, ils ont grind avant, mais genre de malade, tu vois. Et c'est normal que toi, tu fais ta première vidéo, tu la jettes et elle fasse genre 10 vues. C'est normal que ça soit pas mis en avant, tu vois. Et c'est compliqué quand tu vois les chiffres actuels de te dire putain, mais pourquoi moi ça marche? Et je pense que c'est ça le plus difficile, c'est réussir à pas se comparer aux autres, rentrer dans ta case et te dire ok, qu'est-ce que lui il a fait de bien que je peux prendre et le mettre à ma sauce ou après genre même moi pour moi personne n'a inventé de concept, tu vois, personne n'est arrivé et a dit moi j'ai inventé ce concept, c'est le mien. Non, bien sûr. Gros, il y a quelqu'un, il fait ton concept. T'as pris ça, t'as pris ça, gros. T'as fait ta sauce. C'est ça. Et genre, moi, alors, j'ai déjà pris les concepts de certains, je les cite, tu vois, où je dis au début de la vidéo, voilà, lui, il a fait ci, il a fait ça, et ça coûte rien, tu vois. Et c'est compliqué d'entrer dans ce truc-là. Et une fois que tu es rentré dans ce truc-là, bah, en fait, tu te dis, bah, tu prends tout comme bonus, tu vois. Tu es en mode, moi, je faisais mes premières 600 vues, j'étais en mode, j'ai fait 600 vues, j'ai fait 1000 vues, et quand j'ai passé 5000 abonnés. Tu t'en rappelles de ces moments-là? Je me rappelle. Par exemple, le premier 1000 vues. Le premier 1000 vues, il est arrivé sur les premières chaînes. Sur les premières chaînes. Mais sur cette chaîne-là, les moments qui m'ont vraiment marqué, c'est quand j'étais la vidéo Clockers. La vidéo Clockers où je montre. Avec Ben de Clockers. Avec Ben de Clockers, ouais. Et d'ailleurs, je le remercierai jamais, c'est parce que. Ça s'est passé comment la collab? Parce que en gros, moi j'ai rien. Je sais pas, au moment où elle est sortie, j'ai vu un buzz. Alors que la vidéo sortait. Rien. Et en fait, c'est incroyable parce que je sais pas si on a parlé à ce moment-là aussi, tu m'as envoyé un message, mais tu m'as dit en gros, dans la nuit, ça a pété. En gros, Clockers, ils ont mis en place les Mystery Box. En gros, pour ceux qui connaissent pas. Comme ce qu'ont sorti plein d'autres marques sur. Surtout, tu vois. En gros, ils mettent des items à l'intérieur et ça a une valeur. Toi, tu payes par exemple 250 balles. Je crois que c'était 100 balles dans ma box et en gros, j'avais 2 t-shirts, un item suprême, tu vois. Donc, t'as pour plus de valeur dans la box que ce que tu as mis. Plus de valeur. Parce qu'il faut le revendre après. Ça, c'est autre chose. Et en gros, je sors la vidéo en premier. Et je sors la vidéo en premier. J'étais à la Fnac.
Fnac, oh je sais plus laquelle. Ouais. Je sors la vidéo samedi 14h. Ok. Je change mon Donc téléphone. pas à l'heure habituelle en plus. Non, bah c'était avant que je choisisse D'accord. mon horaire. Je sors la vidéo, je range mon téléphone, je vérifie que tout est bien lancé. Ouais. Mon tweet, bizarre, tu sais, mes tweets ils se mettent pas et tout. Je me dis, Ouais. putain, il y a un problème. Ouais. Je ressors mon téléphone, gros, ça faisait. Ah ouais. J'étais en mode, mais wesh. Et en fait, au moment où j'ai sorti la vidéo, Ben, Bledy et Cyril, ils ont tous retweeté. Du coup, la vidéo, elle a fait genre comme ça. Genre. En fait, vu que c'était la première Mystery Box de Clockers et que j'étais le premier, tout le monde est venu en mode waouh. Et genre, ma chaîne, elle a. Ça a Ouais. boum, tu vois. Ouais. Et je crois qu'elle a fait 10 000 vues en un jour et 10 heures, je crois. Ouais. Je crois que c'était ça. J'avais revu un screen l'autre jour. Donc, on a fait ça. Et derrière. Là, tu te sens comment à ce moment-là? J'ai été déboussolé, gros. Ouais. J'étais en mode, mais wesh, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, j'ai sorti une vidéo où je montre un t-shirt avec un zizi dessus. Et Je genre, m'en rappelle très bien. te rappelles? T'as dit Ouais. ah, mais on dirait un zizi. Ah, non, mais gros. Et du coup, je sors la vidéo et là, tu te dis, ok, là, on passe dans une autre dimension. Tu vois. Mhm. C'est là où tu te dis, je passe, parce que sur YouTube, en gros, quand tu passes les 1000 abonnés, il faut que tu fasses 10 000 heures ou un truc comme ça de visionnage ou 1000 heures 4000 heures de visionnage et 4 1000 000 abonnés. Voilà, et là, tu es éligible Là, à t'es la monétisable. monétisation. Alors après, tu gagnes pas beaucoup, Ouais. mais au moins, tu es monétisable. Et qui dit monétisable dit mis en avant par YouTube, parce Mhm. que tu vas ramener de l'argent en plus. Mhm. Bref, c'est un autre délire, tu vois. C'est des trucs qui, pour l'instant, je me. Les algos. Ouais, la flemme. Ouais. La flemme. Mais ça pourrait être. Un jour, je vais m'y intéresser, Mhm. parce que je serai obligé. Mhm. Et du coup, tu te dis, putain, ok, là, tu vas te faire juger. Il y a des mecs qui m'ont traité de pigeon. Tu te dis, ok, là, il y a tous les cons qui vont venir arriver. Bah, normal, le groupe arrive donc forcément. Et derrière, ouais, on a commencé à faire au moins les 1000 vues par vidéo. D'accord. Et c'est là que ça a commencé à prendre. Et après, il y a eu le début Parce que, de- excuse-moi, je te coupe. Donc à ce moment-là, tu passes en gros de 600 abonnés sur la chaîne à quoi? 2000? à 1000. À 1000. À 1000 et quelques. 1100, Ok. je crois. 1100. Et Donc après, en gros, bah, tu ça- prends 500 abonnés dans la journée. Ah ouais, non, mais c'était la folie, gros. Ouais. C'était genre, tu regardes le pic là, ça fait ça. Boum. Ouais. Et là, t'es en mode, waouh. Ouais. Tu vois, et tu te dis, ok. Et il faut pas s'habituer à ça. Mhm. C'est ça le plus dur sur YouTube. C'est quand ça va péter, il faut que tu t'attendes à ce que la courbe elle fasse forcément ça derrière, Ouais. tu vois. Et c'est le plus dur. Mais là, C'est ça comme m'est un crypto. arrivé. Bah, ouais, parce que. Mais le plus dur avec YouTube, c'est que. Faut pas t'attendre à ce que, comme tu dis, la communauté, Mhm. il y a des mecs que moi Ils j'avais au doivent tout rien. début, Ouais. que j'avais au tout début, avec qui genre je savais que c'était qui me parlait et tout. Mhm. Aujourd'hui, ils mettent plus de commentaires, tu vois. Mhm. Donc c'est pas des mecs peut-être qui regardent encore, Mhm. mais peut-être qu'il reviendra un jour et je sais pas, tu vois. Mais donc c'est compliqué. Et arrivé ce moment-là, après tu te dis bon, bah c'est parti, on est en janvier et j'ai 1 an à faire une vidéo par semaine. Et tu te dis ok, donc là faut trouver des concepts, des idées. C'est hyper, tu vois, si tu dis putain mais je vais jamais y arriver, Mhm. gros. Ça fait 4 vidéos, 4 fois 10, 40, on va dire, ouais, ça fait plus de 50 vidéos par an, tu vois. Qu'est-ce que tu cherches à faire quand tu lances une vidéo par jour? Parce En- que ça vient de péter. En gros, je fais une vidéo par jour parce que je voulais me dire, je veux faire une carrière YouTube un jour en me disant, j'ai fait une vidéo par jour. Je veux essayer. J'en retire ce que j'en retire. Ouais. Genre, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de vues, Mhm. mais il y a par exemple une vidéo que j'ai faite avec ma copine où elle doit deviner le prix de mes pères. Je me rappelle de cette vidéo. Et je l'ai ben, vue. typiquement, elle a 9000 vues aujourd'hui. Mhm. Si on avait fait le rythme normal de parution, elle serait à beaucoup plus. Mhm. Parce qu'en gros, elle a eu un pic de ouf quand elle est sortie. Ouais. Mais comme il y a une autre vidéo qui est sortie derrière, bah, elle est passée au second Ouais. plan. Et les gens, ils ont pas le temps de keep up avec le Exactement. rythme. Et en fait, du coup, ça a pas permis à la vidéo de faire le nombre de vues qu'elle aurait pu faire. Mhm. Tant pis, aujourd'hui, elle est presque à 10 000 vues. Mhm. Tant mieux, tu vois. Bien sûr. Et on m'a dit, ouais, ta copine, elle est belle. J'étais en mode, supprimer le commentaire. Laisse-moi tranquille. Et du coup, ouais, Ah, on fait- monsieur Lacassagne, elle est belle, votre copine. Ah, votre femme. Notre femme. J'aurais dit, j'ai pas de bague, mais c'est ma femme. J'ai pas de bac parce que je suis prof de PS, mais c'est ma femme. Et du coup, ouais, on part sur une vidéo par jour pendant 2 semaines. D'où j'avais tourné ici d'ailleurs. Mhm. Et j'avais fait la première podcast de ma vie Ouais. avec toi. Ouais. Et j'avais trop aimé. Ouais. Et Incroyable, d'ailleurs. si vous voulez voir, ouais, ça peut être. Bref. Le harcèlement scolaire raconté par Il un faudrait prof. peut-être refaire. Parce qu'il y a le cyberharcèlement. Bref, Ok. on est sur autre chose. Et du coup, Donc t'envoies le rythme là des 2 vidéos par semaine. une Des vidéo par une jour vidéo par pendant jour 2 pendant semaines. 2 semaines, pardon. et ça pète de ouf, normal. Donc il y a beaucoup plus de gens qui arrivent, tu vois. Mhm. Et j'avais mis en place un système de mini concours à l'intérieur. En gros, il y avait des lettres qui s'affichaient sur les trucs. D'accord. Et ça faisait Greska X Travis, je crois. Ok. Et en gros, le mec, il fallait qu'il m'envoie le code sur Instagram. Et moi, ils entraient dans un concours et je faisais gagner un gars, tu vois. D'accord. Il avait gagné un t-shirt à 30 balles de Travis, on était content, tu vois. Et du coup, j'avais fait tout ce truc-là. Arrivé mars, je sais. Franchement, de mars à avril, je sais plus, mais en gros, ça faisait ça, tu vois. Ça faisait ça. D'accord. Et juin, ça a fait POUM. Ok. Et Qu'est-ce qui juin, se passe? et juin, qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, tu produis du contenu qui est toujours le même.
unboxing, machin, il n'y a pas beaucoup de paires qui sortent et tu ne sors pas forcément les doigts. Donc à partir de ce moment-là, ça baisse. Et arrivé août, parce que le pic il revient en août, il y a le Sneakers Day. En gros, c'est un jour où l'application de Nike, où ils vendent les paires, ils font un jour où tu as dessus. Et ce jour-là, moi j'étais à Barcelone, c'était mon avant-dernier jour à Barcelone, et j'avais parlé avec Jennifer, j'ai dit voilà, aujourd'hui il y a le truc, j'ai envie de cover le truc sur Instagram. Et depuis ce jour-là, je sais pas pourquoi sur Instagram, il y a eu en fait j'ai parlé avec les gens toute la journée, j'étais avec eux, on a vécu la journée tous ensemble, et je me suis dit tu sais quoi, tu avais préparé une vidéo avant de partir que tu avais placée qui parle de ça, et les gens en fait j'avais préparé pile poil le timing pour qu'ils donnent leur avis dessus, tu vois. Je crois que c'était ça. Et donc la journée elle se passe, je crois que c'était le début de semaine, la semaine d'après c'était le Sneaker Day, et juste après, bon bref, je rentre, tu vois. Et la vidéo elle marche de ouf, tu vois. Et c'est la première vidéo depuis, alors je crois que maintenant c'est fini, mais c'est la première vidéo sur laquelle j'ai minimum 200 likes et 100 commentaires. Et depuis ce jour-là jusqu'à, je crois, la semaine dernière, j'avais toujours, la vidéo elle faisait 200 likes, 100 commentaires. Et c'est énorme, tu vois, 100 commentaires c'est franchement beaucoup. En termes l'algorithme t'aime bien là, quand tu vois 100 commentaires. Ouais. Et juste après, je dis quoi, c'est quoi? Il y a la Travis qui sort, j'en ai envoyé le Travis. Et je dis vas-y, pose les 900 balles. Parce que c'est ça, en vrai, toi, tu es dans un business où ça coûte de l'oseille. En vrai de vrai? Ouais, ça coûte cher. Ça coûte de l'oseille. Ça coûte cher. J'avais 600 € sur Vinted qui dormait. Et je me suis dit, vas-y, je mets 300 € de ma poche. Poum, j'ai mis. La paire, elle est arrivée, j'ai tourné la vidéo. La Travis, elle sort le vendredi matin. Vendredi soir, je sors la vidéo. Elle tape 13 000 vues. Derrière, je ressors une off-white, je crois. Ça repart, tu vois. Et jusqu'à là, pam. T'envoies. Et là, on est en fin août, tu vois. Septembre, on fait la rentrée. Alors, je sais plus ce que je fais. Septembre, je sais plus. Septembre, je sais plus. Octobre, on fait le petit mois tranquille. Fin octobre, événement à Bruxelles. Et je me dis, putain, j'ai envie d'y aller quand même. J'ai envie d'y aller parce que moi, j'aime ces genres de vidéos que je regarde chez les US. Je me dis, il y a un truc à faire. Et ça, en plus, tu me dis, c'est le premier événement depuis un bon moment. Avec le Covid, etc. Ouais, depuis un bon moment. Et je dis, bon, c'est quoi? J'ai envie d'y aller. Depuis, je me dis, ouais, je vais en voiture et tout. J'ai fini par prendre le train, j'ai payé mon billet de train et tout. Et j'ai fait l'aller-retour dans la journée. J'étais KO avec Jennifer d'ailleurs qui m'a gentiment accompagné. Et merci à elle parce qu'elle m'a bien aidé. On parlera du soutien après. Ouais, et en plus de ça, j'ai un pote à moi, enfin c'est même pas un pote, c'est un mec que je connais sur Twitter depuis 2012, parce qu'il est fan des Celtics comme moi, qui a un stand là-bas. Le mec que tu shout-out et qui tu passes du temps, qui te laisse vendre là. Ouais, c'est trop bien. Et du coup j'arrive là-bas, il y a la copine d'un de ses potes qui vient me chercher à la gare, on part en machin et tout. On fait l'event et je sais pas, je m'amuse, tu vois. Genre je suis à l'aise, il y a des gens autour, je m'en fous et tout, tu vois, je suis trop content. Et donc il y a ta femme qui filme tout. Et elle filme tout. Et je dis j'ai envie de venir vendeur. Et je fais vendeur et tout, et ça marche bien. T'arrives à faire ta vente? Tu vends quoi? Tu vends une Yeezy, un chausson? Ouais, les chaussons là. Une slide à 200 €. Moi je comprends. Moi tu sais quoi gros? Je connais rien aux sneakers. Je vois des chaussons comme masse, 200 balles. Je dis, les jeunes c'est incroyable. En plus c'est un petit, il fait acheter sa daronne et tout là. Gros je comprends rien gros, ça faisait. Franchement ça devait faire. Si la dernière fois que j'étais parti c'était 2017 je crois, 2018. J'ai pas pratiqué l'anglais depuis gros. Je trouvais plus mes mots, tu vois. Je comprends tout, mais le parler c'est compliqué, tu vois. En plus c'est des néerlandais ou je sais pas quoi non? Ouais, je me rappelle très bien. J'ai coupé des moments gros. Je me suis dit mais je comprends rien à ce qu'il raconte la meuf. J'ai dit je vais pas le mettre, c'est pas respectueux et tout. Même tu t'es dit c'est fini. Et du coup je fais le truc, je rentre de Bruxelles et j'en avais parlé à genre j'ai juste dit je suis là-bas et j'en avais parlé à personne. Tu vois. Et je commence à teaser sur Instagram et je lance la vidéo. Et la vidéo, elle monte. Je me dis, mais wesh. Et ça monte. 10 000, 15 000. Toi, t'as pas d'attente plus que ça quand tu sors moi, celle-là. Pour moi, mon avis, c'était si elle fait 10 000 vues, je suis pas mal. Parce que franchement, je me suis déplacé, j'ai fait un truc nouveau. Pour moi, ça ferait moins de vues qu'un truc qui, genre. Une grosse paire. Travis, une grosse paire, tu vois. 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Wesh, ça va s'arrêter quand? Combien de temps ça? 80 en un mois. Et là, aujourd'hui, elle a 90 000 vues. Mais c'est quoi, 3000 likes? Mais qu'est-ce qui se passe gros? Je me dis ok, on a le filon, tu vois. Les journées elles se passent, donc comme je t'ai dit, je sors mon truc Vinted, je sors je sais plus, j'ai fait un truc Vinted, un achat, un machin. Et là je vois Rotterdam, Sneakerness. Je me dis Sneakerness c'est un gros nom. Ça sent bon ça. Je dis, c'est quoi, au culot, je me crée un mail pro, Greska, pro, machin, alors j'en avais pas.
J'envoie un mail, bonjour, j'ai fait des vidéos, blablabla. Et j'avais vu sur leur machin, c'est les after parties qu'ils font, elles font genre moins de 1000 vues. Et je dis voilà, ce serait bien que je puisse venir. Ok, on t'envoie une invitation. Alors j'ai mon pas payé le billet de train, mon pas payé le truc, mais tant pis, tu vois, moi pour moi, juste genre, ok, ils m'ont invité. T'es invité. Tant mieux, je suis arrivé au comptoir là-bas, on m'a dit vous êtes qui? Ils m'ont pas retrouvé, j'ai dit t'inquiète, on m'a invité, moi je dis allez vas-y. Je suis en mode ah ok, lourd, tu vois, bref. Et sur l'organisation. Tant pis. Donc j'arrive, donc on part là-bas, on prend une nuit d'hôtel et tout va bien. J'étais malade comme un chien. Ah ouais? Ah ouais. Ok. L'horreur. J'avais une extinction de voix là, 2 jours avant. J'étais en mode putain, si je pars là-bas, j'ai pas de voix. Je pars là-bas, on prépare bien la vidéo, j'ai une interview à faire, j'ai des pairs à faire, je sais ce que je vais plus parler aux gens. Ah donc je parle vraiment avec un schedule alors, planning. Ouais, en gros, j'avais préparé. Enfin, eux m'avaient proposé une interview avec Team Viewers là, qui était super cool à la fin. Enfin, du bout du compte, j'ai pas su trouver mes mots, mais genre tu le vois au moment où je dis. T'es content, il se passe quelque chose. Ouais, tu vois, mais bref, tu vois. Et du coup, et ce qui est fou, c'est que ce truc-là, même moi, je me suis rendu, je l'ai traduit moi-même, tu vois. Alors que, bref, c'est autre chose. Et du coup, je pars là-bas, je fais mon truc. C'est une autre langue et tout, tu vois. Genre, je passe là, je fais machin, je prends des pairs, je parle aux gens, alors que. Je suis pas quelqu'un de timide. Depuis que je suis prof, je suis presque plus timide. Tu vois. Mais je suis pas quelqu'un, genre quand je suis dans un événement, genre. Souvent, je suis le mec, je fais ma vie, je parle à personne. Je rentre à la maison, on part sur du montage 1h40 de rush. Et là, tu te dis putain. Et là, tu y vas. Tu dérushes tout. Poum. Après, tu te dis ok, faut que je fasse les plans avec avec la musique. Faut que je fasse ci, Et là, tu te dis putain, je suis jamais fini. Tu fais combien de temps au final? Une semaine pour faire ça. La vidéo, elle dure 16 minutes. 16 donc celle-là, tu te dis quand même, tu l'enverras plus tard. Et je me dis, j'ai une semaine pour faire le montage. Genre, je suis parti samedi, je suis rentré dimanche, je crois. Je suis parti vendredi soir. Je t'ai dit, je suis parti samedi matin. On est arrivé là, oh la galère là-bas. Arrivé là-bas, il pleuvait des cordes, mais oh là là. On va là-bas, on fait le truc, on dort là-bas, le matin on repart. Tu vois, c'était vraiment genre. Express. Ouais. Et je me dis, j'ai une semaine, je suis chez mon père derrière, avec mon PC et tout. Où il faut que montage, miniature, toute la com derrière que je vais faire. Et genre, je me dis, ok, bon, ça va être chaud, mais on y va. Et j'ai dû bosser, honnêtement, sur la vidéo, je pense, une vingtaine d'heures. Vraiment, gros, c'était. Ah, t'as fait une vraie vidéo. C'était interminable. Et la vidéo, elle sort, et là, poum! Ça pète. Poum, poum! Et là, ça part, pareil, 10, 20, 30, 40. Et à 50, ça commence à. Ça fait ça. En gros, ça fait ça. Ça va vite. Et après, ça fait ça. Ça monte un tout petit peu. Et donc, celle-là, 90. Et celle-là, 60, je crois. Ok. Elle est arrivée. L'autre, à la 90. Et pareil, j'étais là, je me dis, bon, t'as fait une bonne vidéo. J'appelle mon pote Mas, je dis, voilà, j'ai fait ça, j'ai le All My Sticker, ce que je dois faire, je le fais quand? Il me dit, mais gros, tu le fais là. Tu l'enchaînes. Tu fais là, et là, je sors et j'ai fait 30 000 vues, je crois. Et là, les dernières vidéos que j'ai sorties, les 2 dernières que j'ai sorties, elles ont fait. Enfin, la dernière, là, elle a fait 9 000 et 5 000. C'est bien. Et tu vois, je me prépare. T'as une nouvelle base en fait. Je fais ça et je sais que j'ai dans ma tête des trucs que je vais ressortir et je veux que ça fasse ça. Alors ça, je sais pas. Mais par exemple, il devait y avoir un event, je n'étais pas censé être au courant, t'inquiète, qui était censé être fait fin janvier, vu les conditions là. Je pense que c'est bon. Mais tu vois, et puis je me base pas que genre sur les events. S'il y a des events, il y a des events. S'il y a pas de ça, merde. Tant pis. Mais du coup, je suis rentré dans ce truc là, genre de. Je te jure, j'ai les cartes en main. Pour moi, si aujourd'hui, genre à la fin de l'année, genre mon objectif là, fin de l'année 2022, c'est 30 000 abonnés. J'aimerais bien. Pour moi, c'est ça. Et pour moi, c'est moi qui dois faire en sorte de. C'est pas, ah mais j'ai fait cette vidéo parce que ça marche et ça va. Non, c'est moi qui dois faire la vidéo, apporter le concept pour que ça vienne marcher et fasse péter la chaîne. Et c'est ce mindset là que j'ai dit, et c'est pour ça que le truc de Jalen Brown, genre, te plains pas, te compare pas, travaille. Travaille. Donc tu te poses chez toi, ça fait chier. T'es devant ton écran, t'es devant ton clavier, tu te dis bon, allez, on note concept 1, blablabla. Et il faut écrire. Et si tu te prends pas ce temps-là, bah tu pourras te plaindre autant que tu voudras, bah peut-être que ça marchera pas parce que. Donc là, tu sais qu'est-ce que tu fais, il y a de la cohérence, il y a un suivi, il y a un projet, il y a une vision. Exactement. Et le deuxième truc, c'est la régularité. Et ça, je te mets Matt Uzumaki ici, il dira la même chose. Si t'as pas de régularité, ça marchera jamais. Parce que YouTube, ils ont un truc où ils disent, ok, Greska, il est là, 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 là. Et si tu fais ça, 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 il va dire, wesh, t'étais où gros? T'étais où? Et après, il va dire, bah non, c'est mort alors t'es pas venu, je viens plus. Bah non, mais c'est ça, tu vois. Et il y en a plein des YouTubeurs où tu regardes, par exemple, qui ont 10 000 aujourd'hui et qui font les mêmes stats
entre guillemets, que moi, même si j'essaie de, comme je t'ai dit, d'en sortir un peu, tu vois, mais qui font les mêmes stats que moi, parce qu'à un moment, ils ont ce truc-là où ils ont, genre, ça fait poum, et après, bah, ça revient d'un coup. Bah, pour revenir, YouTube, ils te disent, bah, gros, tu vas repartir comme si tu avais 69 abonnés comme tu Pierre. prends tes rames et t'y vas, et t'y vas, et t'y vas. Et c'est tout. Et à ce truc-là de, c'est du grind. Quoi. Régularité. Mais j'aime bien. Et en vrai, tu sais, pour moi, en fait, on en revient. C'est vraiment du business dans le sens où tu te dis, bah, quand tu démarres dans tous les cas, c'est comme quand tu démarres du business, tu n'as pas dosé, donc tu donnes ton temps, donc tu envoies du contenu. Moi, je me dis, tiens, je démarre par exemple, bah, gros, je vais essayer d'exploser l'algorithme en envoyant 2 vidéos par semaine. Mais c'est bien. C'est bien, mais tu vois, c'est comme tu dis, tu donnes de ton temps. Il y a ce moment-là, et même toi, ça serait intéressant que tu nous en parles là, parce que à quel moment tu te dis, ok, mon temps libre, ça devient mon temps de travail. Tu vois, il y a ce truc-là qui est important, je trouve. Moi, ça fait, avec le business, etc., ça fait un moment que ce mindset-là, je l'ai. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, gros, j'ai lancé le business de la salle du temps, ça va faire 4 ans bientôt, je dors dans la salle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis déjà dans cette idée de me dire, bah, le temps que j'ai disponible, plutôt que de jouer à la play, plutôt que de regarder la télé, plutôt que machin, je vais lire, je suis en train de suivre des formations. Bah là, pareil, pour le coup, je suis en train de faire du montage ou du tournage sur YouTube, etc. J'ai un peu ce truc-là. Et c'est vrai que par rapport à YouTube, l'idée, moi, de toute façon, c'était d'aller dans la continuité de ce que je fais, de développer mon branding aussi par rapport au business. Donc, c'est naturel de me dire, de la façon dont je suis en train d'avancer, de la façon dont mon business de la salle du temps est en train d'avancer, c'est nécessaire que je fasse ce truc-là, parce que sinon, je perds une opportunité de ouf. La réputation que tu te crées, parce que je parlais de la vidéo, je parlais de la réputation dans la vidéo sur les 48 lois du pouvoir, les opportunités que ça peut te permettre d'avoir, c'est incroyable. Et ça, si tu charbonnes pas, tu les as pas. Mais c'est ça. C'est ça. Et puis il y a ce truc-là de genre, comme tu dis, tu vas jouer. Alors, t'es pas obligé d'arrêter de jouer à la play. On n'est pas non plus comme ça, mais c'est 1 heure de ton temps que tu te dis, bon bah, moi j'ai des potes, plein de fois on m'appelle le soir. Je suis avec eux sur Discord, tu vois, mais je dis bah non les gars, je fais du montage ce soir. Et ils comprennent, tu vois, aujourd'hui ils comprennent. Mais il y a ce truc là de genre, bah il y a des moments où bah tu fais pas ta vie, c'est ta vie privée. Bah moi honnêtement, je pense que de début novembre jusqu'à fin octobre, mi-octobre, jusqu'à 2e semaine de décembre, j'ai pas beaucoup dormi gros. Parce que ma mère... elle était pas là, je crois, donc du coup je dormais que chez mon père où il y a tout le setup. Enfin, il y a eu un moment où j'étais beaucoup chez mon père. Et du coup, gros, bah tu grindes. Tu grindes et tu rentres des cours, tu te dis bon, je vais voir la chaîne. Des fois je suis en mode, est-ce que je tourne la vidéo maintenant ou j'attends plus tard? Après je dis non mais si je la fais maintenant, je pourrais travailler sur un autre truc. Et tu sais quoi, moi à partir du moment où j'ai tourné la vidéo, dans ma tête je suis tranquille. Bah oui. C'est le tournage qui prend du temps. Ça, gros. Le fait de planifier ce que je vais dire, ce que je vais machin pour tourner. Une fois que la vidéo elle est tournée, je vais m'asseoir, je me dis, le montage, allez, au pire des cas, en 2h30, c'est fait. Le tournage, c'est ça. Puis c'est tout un moment dans ta tête, tu passes, tu te mets en mode on, tu vois. Il y a tout un truc où genre... faut que tu aies l'énergie. Bien sûr, les gens alors, je suis assez, on va dire, naturel dans mes vidéos, genre je suis un peu comme je suis dans la vraie vie, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que ça passe avec les élèves, d'ailleurs. C'est authentique. Ouais, mais c'est vrai que je suis pas tout le temps... Ouais, j'ai reçu une Travis. Non, ça y est, moi je suis calme. T'étais comme ça sur. Voilà, c'est un peu. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, j'étais un peu comme ça. T'étais un peu goofy. Je disais n'importe quoi, j'insultais tout le monde. Mais ouais, il a dit, à 100 000. À 100 000. Je t'en parle après. Je t'en parle après de ce qu'on va faire parce que. T'inquiète, mais tu seras invité. I love that, moi. Tu seras invité. Quand on va porter le trophée comme à ça. Je suis chaud, comme la Coupe du Monde. Moi, je suis chaud. Un gros. J'aime ça. Et tout à l'heure, t'as dit un truc. Moi, il y a 2 trucs dont j'ai envie de parler avec toi là par rapport à ce que tu as dit. Tout à l'heure, tu as parlé des 0 à 1000. Ouais. Et le charbon que c'est. Ouais. Et après, j'aurais envie que tu me parles du soutien parce qu'on a parlé du soutien quand on s'est eu au téléphone récemment. Alors, le 0 à 1000, comme je te dis, moi j'ai triché. J'ai repris la base des 600. J'ai dit, bon, on a 600, on va pas se. Je me suis fait chier pendant 5 piges pour faire 600 ou pendant 3 piges pour faire 600. C'est pas quand j'aurai 10 000 que les 600 vont me faire chier. Bien sûr. Exactement. Et du coup, bref, mais c'est hyper long. Parce qu'en fait, du 0 à 100, déjà, c'est dur. De 100 à 200, c'est dur. De 200 à 300, c'est dur. Et en fait, quand tu arrives à 1000, on te dit encore en plus, fais 10 000 heures de visionnage. 4 000 heures. Ouais. Moi, je suis un zinzin. C'est-à-dire que quand tu arrives à 1000, t'as pas encore tes 4 000 heures. Tu crois? Tu dis, moi je me dis, c'est bon, non.
t'arrives et tu te dis ah merde, il faut que je refasse 4000 heures. Faut que tu refasses. T'étais à combien à peu près d'ailleurs au moment où t'es arrivé aux 1000 abonnés? T'étais à 2000 genre ou t'étais à. Parce que ça, je les avais. D'accord. Je les avais les 4000 heures. Mais ouais, tu te dis putain, c'est long. Et donc tu passes le 1000, tu fais tes 4000 heures et après. Là, t'es monétisable. Et après, t'es monétisable. Alors après, comme je t'ai dit là, regarde, ça fait 1 an, j'ai 600 000 vues sur la chaîne. Et alors, il n'y a pas tout qui a été monétisé de la même manière. C'est tout un truc bien compliqué parce qu'après, tu peux placer tes pubs et tout. Et moi, je le fais pas. Moi, j'estime que c'est un métier secondaire pour l'instant. Donc, il y a des pubs quand YouTube, ils ont décidé de mettre des pubs. Sinon, moi, je m'en fous. D'accord. Donc, si vous avez des pubs en plein milieu des vidéos, c'est pas ma faute. C'est YouTube qui les a mises. Pour sa chaîne à lui, hein. Le reste, il faut expliquer. Non, mais après, c'est un choix que je fais et je pourrais très bien bombarder et me faire de l'argent. J'estime que, bref. Pour le moment. Et du coup, ouais, le 0 à 1000, il est dur parce que tu as l'impression que c'est interminable. C'est 4 chiffres. Genre, c'est. En fait, pour moi, comment on dit le mot? Le process du moment où le mec va s'abonner, ça veut dire qu'il regarde ta vidéo. Il est comme ça. Et il dit ah, je vais aller voir la chaîne. J'ai bien aimé, je vais aller voir la chaîne, je vais voir 1 ou 2 vidéos. Et je fais ah ouais, j'aime bien. Et je clique sur le bouton rouge. Mais tu le fais toi? Honnêtement. Abonné? Ouais. Mais moi, je suis abonné. Je tape entre 24 et 30 heures YouTube par semaine. Ouais, qui joue. Ah ouais, de ouf. Mais pour te dire, et je suis abonné à 15 chaînes, je crois. C'est tout. Parce que le reste, tu regardes de droite à gauche. Et je sais que dans tous les cas, le reste, ça sera dans mes recommandations. Exactement. Donc, je n'ai pas besoin de m'abonner. C'est pour ça que je te dis que c'est un. Que moi, 10 000 aujourd'hui, l'autre jour, j'étais assis à côté de Matt dans la voiture. Parce que je lui ai fait un cadeau pour ses 10 000 et tout. Il monte le chiffre. Il a passé 10 000 en même temps que toi. Ah, il a eu les 10 000 avant, 2 mois avant. Il a 12 000. Il monte le truc, il me dit gros, regarde, il y a 5 chiffres là. Et j'étais en mode, mais c'est vrai, c'est un truc de ouf. Genre, il y a 10 000 personnes qui ont dit, waouh, allez, pourquoi pas, je m'abonne parce que soit c'est pour le soutenir, soit c'est pour suivre ce qu'il va faire plus tard. J'aime bien, ça m'apporte. Moi, je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés pour les Mystery Box parce que c'était Clockers, pour les events parce que là ils ont vu des trucs, pour la Travis parce qu'ils ont vu qu'il y avait la Travis. En fait, il y a plein de petits trucs après qui viennent se rejoindre. Chacun a son propre process. Exactement. Quand il s'abonne. Mais genre le fait de s'abonner, c'est pour ça que je dis quand il y a beaucoup de. Alors, je sais pas si je suis le Marcelino des youtubeurs, tu vois, mais ils viennent beaucoup me parler, tu vois, parce que moi j'aime bien. En fait, j'aurais aimé qu'on me le fasse quand j'avais Diablo 9 en tête, tu vois. Et j'aide à ma juste valeur. Genre juste dis bah voilà, moi je donne un avis sur ce que tu as fait. Je te dis bah c'est bien, c'est pas bien, basta, tu vois. Mais c'est beaucoup en vrai. Et je leur dis mais gros, t'as fait 300 vues, il y a 300 personnes que tu ne connais ni d'Adam ni d'Eve, parce que oui, tes potes et ta famille, ça va faire quoi, 20 vues, 25 vues. Tu ouvres ta chaîne, t'as 30 abonnés direct. Bah, tu vois, c'est ça. Mais c'est rien. Mais après, pour faire les 30 d'après, c'est l'enfer. Et en plus, il faut que tu te dises, et ça, je redirai dans les conseils après si tu me reposes la question, mais il faut donner à manger aux gens. Et ça, c'est un vrai conseil. C'est, par exemple, typiquement, si tu prends les années qui se sont écoulées sur les chaussures, là, la vidéo à la mode, c'était All My Sneakers, montrer toutes ses paires. Bah, le problème, c'est que toi, tu fais une chaîne YouTube. Bonjour, bienvenue, première vidéo de la chaîne, All My Sneakers. Les mecs qui cliquent sur ta chaîne, ils voient qu'il n'y a rien. Ils passent, tu vois. Exactement. Moi, le All My Sneakers, il est arrivé au bout en décembre, donc il y avait déjà 4, 8. Quand tu savais que quand les gens allaient il y avait une dizaine de voir vidéos qui étaient déjà sorties. Il y avait une dizaine de vidéos, donc les gens ils pouvaient genre aller voir d'autres trucs que j'avais fait. Tu vois. C'est ça qui est important, c'est ça que les gens se rendent pas compte, c'est que, et je lisais en plus un mec qui disait, le fait que ta première vidéo sur YouTube explose, c'est pas forcément un cadeau, dans le sens où il y a énormément de gens qui vont le voir, ils vont voir ta chaîne, enfin ils vont voir ta vidéo, ils vont kiffer, ils vont voir ta chaîne, ils vont voir qu'il n'y a rien, et ils vont dire, je reviens dans 2 mois, je reviens dans 3 mois, ou je reviens jamais. Ou pas. Et c'est ça qui est compliqué à. Mais c'est dur aussi. Parce que il y a plein de trucs quand tu débutes sur YouTube où tu es en mode oh, je vais innover de ouf. Et en fait, ça pue sa mère. Genre, même moi, j'ai fait des jeux que j'ai vus aux US. Je suis en mode ça va trop bien marcher. 500 vues, je trouve. Après Clockers. Donc, autant te dire, c'est la première. Il y avait déjà tu prends une dynamique, etc. Et tu te dis ok, bon, ça marche pas. On passe à côté, tu vois. Et donc, du coup, tu essaies de sortir un peu des trucs, mais c'est facile aujourd'hui de le dire, parce que c'est toujours facile de parler après coup. Tu vois. Moi aujourd'hui je fais des trucs qui pourraient, genre des jeux qui vont faire 5000 vues parce que c'est mon minimum, on va dire entre guillemets aujourd'hui. C'est devenu ton nouveau récurrent. Ouais, c'est mon objectif à chaque fois, c'est de faire la moitié de mon nombre d'abonnés. Si genre je vais faire 5000 vues, un mec lambda il va faire le même truc que moi sans être connu, il va peut-être faire 200 vues. Tu vois. Et il va se dire mais ça sert à rien en fait, on fait des nouveaux concepts, mais c'est compliqué. Et puis il y a ce truc là de quand est-ce que je sors ce concept. Moi, il y a plein de moments où je dis j'ai des trucs en tête là, comme si je t'en parlerai après.
Je me dis, si je les sors pas là, j'ai le risque que ça soit sorti autre part. Ouais. Mais je me dis, si je le fais là, je gâche. Typiquement, parce que je m'en suis jamais caché, des podcasts, j'ai envie d'en faire plus longtemps. Je me suis toujours dit, pas avant 10 000. Parce que j'ai envie que ce soit vu, j'ai envie que les gens soient habitués à peut-être voir un peu plus de vidéos longues, etc. etc. Tu vois. Et je sais pas encore sur quoi ça va parler, est-ce que ça va parler de la vie, j'en sais rien. Tu vois. Mais dans tous les cas, c'est dans les formats que tu as en tête. Ouais. Parce que j'aime trop, là ce qu'on fait, là, c'est pour moi, c'est important. C'est des trucs qu'on peut avoir hors caméra et qui peuvent servir à des gens. Bien sûr, 100%. Et pour parler de l'entourage, le soutien. Ouais. Toi, tu veux dire quoi par rapport à ça? Bah non, mais c'est que quand on s'est eu au téléphone il y a une semaine et demie, 2 semaines, au bout d'un moment, on parlait du grind sur YouTube et tu te disais à quel point, typiquement, ta femme, c'est un soutien. Et moi, je t'ai dit, je comprends, mais et justement, avant même de donner mon avis, j'ai envie de savoir quel est ton angle par rapport à ça et quel est toi ton point. Et comment on fait. En fait, moi, il y a eu ce truc-là de. Parce que ta femme, elle t'a toujours connu, en vrai, en train de grinder sur YouTube. Ouais, toujours. Et en gros, les premières années que j'ai fait du YouTube, c'était caché. Tu n'en parles pas, tu en parles à 3 potes. Et basta, il n'y avait que mon frère. De toute façon, moi, je fais du call-off, elle va jamais tomber dessus. Ouais, mon frère, il a toujours su. C'est bizarre, j'ai toujours dit ce que je faisais. Donc j'ai fait ça. Soutien, tu sais, mon meilleur pote et basta. Tu vois. Sur Twitter, si vous voulez voir, allez cliquer, machin. Touquet, il a commencé à avoir du soutien, mais que de mes potes, mais soutien, mais pas regarder. Tu vois ce que je veux dire? En gros, je savais qu'il me soutenait, mais je savais qu'il me poussait, mais il consommait pas. Et je suis arrivé avec les chaussures, et gros, mais j'ai jamais vu ça. Genre mon Insta privé, j'ai reçu des messages de mecs en me disant ouais, je suis tombé sur ta chaîne l'autre jour, c'est trop lourd. Et j'étais en mode, wow, on a passé, genre, il y a eu un cap, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit ok, je vais faire un groupe avec des potes à moi, où genre je vais leur parler de certains projets, genre juste je vais leur avis. Des fois, je leur dis juste, je peux avoir votre avis là-dessus. Ils me disent oui, non, c'est terminé. Des fois, je demande pas, tu vois. Et ouais, c'est un soutien tout le temps. Et tu vois, par exemple, mon pote Tom, quand il m'a dit que c'était de la merde ma première vidéo, mais heureusement qu'il me l'a dit, parce qu'en fait, ça se trouve, toute la direction que j'aurais prise sur sa chaîne, bah ça aurait pas été la bonne, tu vois. Et en plus, t'as refait la vidéo sur le même thème. J'ai refait la vidéo, j'ai refait genre sur la même PR de quoi? La première vidéo là, tu la regardes, c'est la troisième tournage. D'accord. J'en avais fait tu fais du one take quand tu tournes le plus souvent sur les. Enfin, je fais où? Comme ça, le montage il est calme. Ouais, c'est moins chiant. J'ai déjà fait, mais c'est moins chiant. Mais genre, par exemple, le rush il dure une demi-heure, bah tant pis, il dure une demi-heure, tu vois. Et du coup, ouais, il y a eu ce truc là, et puis il y a eu ma copine qui s'est mise dedans, normal, tu vois. Et il y a eu sa mère qui a vu. Puis il y a eu mon père quand j'ai dû bouger les perches chez mon père. J'ai dit bon papa, alors faut que je t'explique frérot. Voilà. Papa frérot. J'ai tout ça. Parce que je fais ça, tu vois. Et je lui ai montré, il a commencé à regarder. Le premier truc qu'il dit c'est ah tu te fais insulter. Après, tu sais, il regarde de loin, ma mère elle regarde de loin, mon frère regarde de loin. Mais tous mes potes, ils disent ah ouais ta vidéo. Genre tous les vendredis j'ai peur. Parce que j'ai un pote, mon meilleur pote Mika là, qui me soutient depuis 2012 là, qui me dit genre si je reçois un message de lui dans l'heure où est sortie la vidéo, c'est qu'il y a une couille dedans. Ah ouais? C'est parce que lui il regarde tous les petits trucs. D'accord. Et genre il me dit à 13 minutes t'as fait une connerie genre. Là le son il est moche. Ah ouais, et il me le dit tu vois, et je dis putain, oh non. Et pour ça qu'en ce moment il m'envoie plus de messages, donc ça veut dire que c'est bon, calme. Ça se passe bien. Ou alors qu'il a trouvé une meuf. Oui, il a une. Ouais, non mais sa meuf elle regarde aussi. Quand je te dis que tout le monde regarde, c'est que tout le monde regarde. Et du coup, ouais moi le soutien ça a été un vrai truc. Et le soutien, franchement la communauté basket, il y a des cons, hein, mais je sais faire la part des choses. Mais putain, la plupart, c'est des amours. Hein. Et puis, c'est des gens qui sont vraiment fans aussi, qui connaissent. Des fois, tu reçois des messages « Salut mec, tu vas bien ?» C'est juste pour te dire je kiffais tes vidéos. Enfin. T'as refait. Bon, après, t'as des mecs « Salut, tu fais du combien? Tu pourrais m'envoyer une paire ?» Ah ouais? T'as des mecs qui veulent gratter des paires. Non, mais ça, bref. Mais tu réponds, je réponds plus. Je fais j'ignore, tu vois. Mais ouais, pour moi, le soutien, ça a été un vrai truc. Et je dis pour moi ça fait 50% du truc. Tu vois. Quand par exemple la vidéo a fait 5000 vues, bah ça a moins bien marché mais c'est pas grave. Genre t'as toujours ton équipe à toi de base, qui tu sais, regarde et kiffe et machin. Et gros je suis trop près des 100 000 abonnés. J'ai jamais été aussi proche des 100 000. Je veux mourir avec le trophée YouTube, c'est tout. Pour moi, pas de trophée avant 100 000. Non. C'est le premier trophée. Je veux un trophée parce que dans ma tête c'est... ton trophée. Ben, c'est qu'une question de temps. Ah oui, dans un an c'est réglé. C'est qu'une question de temps, à voir. Mais si dans un an j'ai le trophée YouTube, carrément je le duplique et je le prends. Je mets là, gros. Là, on en fait un deuxième, je le garde pour moi. Et on met Pierre Vision. Ça me demande la vision. Bientôt. Soon. Mais non, bah, je vois ce que, en fait, je vois ce que tu veux dire et j'ai envie de te dire, bah, moi, vu que je démarre,
Bah, de toute façon, je vais voir, tu vois. Mais non, ça me parle de ouf. Ça me parle. Et. Mais toi, ton rapport au soutien, et après, moi, j'ai un autre truc à te dire par rapport. Non, moi, mon rapport au soutien, il est particulier dans le sens où moi, je suis très. J'écoute très peu ce qu'on me dit. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est pas bien. Mais moi, j'ai toujours comme. Et quand je dis ça, je dis pas que c'est une bonne chose. Moi, j'écoute tous les trucs qu'on me dit. Des fois, je prends, des fois, je prends pas. Mhm. C'est ce que je te dis depuis le CAPES. Je prends le truc qui m'intéresse et c'est tout. Et tu transformes en positif. Après, je pense qu'on a un point de vue différent du fait que pour l'instant, moi, ça touche pas d'argent. Je vois ce que tu veux dire. Toi, il y a de l'argent en jeu. Mhm. Moi, pour l'instant, comme j'ai dit, j'ai mon SMIC sur YouTube là. Mhm. Aujourd'hui, j'ai toujours pas touché, tu vois, parce que mon métier premier ne m'autorise pas à toucher cet argent. Ouais. Mais tu vois, genre, j'y touche pas. Mhm. Et pour l'instant, genre, quand j'invite mes potes sur ma chaîne, s'il y a un truc genre, bah, c'est moi qui paye les PR, c'est moi qui. Je paye tout, tu vois. Mhm. Mais si un jour il y a de l'argent, là, peut-être les problèmes vont arriver. Bien sûr. Donc pour l'instant, moi, je fais mon truc de mon côté. Comme je dis, YouTube pour moi, c'est pas vraiment secondaire. Je mentirais si je dirais ça. C'est secondaire du point de vue financier. Mhm. C'est secondaire du point de vue dans ma tête. Mais l'année prochaine, c'est full time. Mais en fait, non, je pense que il n'y a pas de primaire et secondaire en vrai. Ouais. C'est juste quand je passe les grilles du collège et que j'ai préparé mes cours à la T'es maison. Monsieur Je Lacassagne. suis Monsieur Lacassagne. Quand je suis parti, je suis Thibaut. Gresca. Et Gresca, c'est Ouais. tout. Et je pense que c'est comme ça. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien. C'est que j'arrive à faire la La part part des des choses. choses. C'est énervé. C'est pour ça, je pense. C'est énervé. Et tout à l'heure, t'en avais déjà donné quand tu parlais de résilience, mais ouais, c'est quoi toi le conseil que t'as pour les mecs qui se lancent sur YouTube? Parce que c'est vrai que t'as déjà donné beaucoup de conseils, le fait de trouver ta niche, le fait de pouvoir toi te concentrer, le fait de trouver un rythme, etc. Mais c'est quoi toi, alors, soit le conseil, soit le truc qu'au bout d'un moment t'as commencé à vraiment incarner qui t'a permis de péter. Et quand je dis t'as pété, c'est pas le fait d'avoir maintenant 10 000, c'est le changement, le shift de mindset que t'as eu qui t'a fait passer de, comme on disait tout à l'heure, 8 ans sur YouTube, bah, il est monté à 600 abonnés en 8 ans et d'un coup monté en l'espace d'un an à les 9400 qui restent, tu vois. Déjà, le premier conseil, c'est si t'es pas régulier, ça sert à rien. Ouais. Genre, te lance pas si dans ta tête tu te dis pas, c'est bon. Ouais. Genre, te lance pas si dans ta tête tu te dis pas, je vais faire X, enfin, je vais avoir ce rythme-là. Si tu te dis, ouais, mais je vais faire des petites vidéos par-ci par-là, ça va peut-être marcher, mais YouTube, ils vont pas t'aider. En fait, c'est ça, c'est YouTube va pas t'aider à te dire, mais gros, t'es pas là, je m'en fous. Si t'es pas là, je m'en fous. Et derrière, après, ouais, c'est. Beaucoup diraient ne pas se concentrer sur les stats avec les gens avec qui j'ai parlé, et ça, c'est réel. Parce que moi, les moments où je me suis. Ça te rend fou? Ah, moi, je devenais dingue. Hein. Ouais. Gros, à chaque intercours, tu regardais, tu te dis, mais pourquoi tu fais ça, Ouais. Thibaut? Pourquoi tu fais ça? Ah, t'étais vraiment tu détaillais les stats, genre. Ah ouais, j'étais en mode, ah ouais, là, j'ai fait X. Là, j'ai Tu fait. regardais quoi? Putain, fait j'ai 200 vues. 30% aux États-Unis de ma Non, commune. non, là, j'ai fait 200 vues pour la dernière heure, je vais voir, je vais faire combien de vues. D'accord. Ça sert à rien. Ouais. Ouais. Ça sert à rien. Mais c'est sûr que la première fois, bah, tu vois, par exemple, la Belgique, typiquement, quand c'est la première fois que ça t'arrive, ah, t'as envie de le vivre quand même. Ouais. Genre, moi, je vais pas mentir, quand c'était la Belgique, tous les soirs, j'allais voir, je disais, mais j'ai pris 3000 vues, j'ai pris 5000 vues, j'ai pris 7000 vues. Ouais, mais c'est normal parce que ça te tient à cœur aussi. Parce que c'était la première. Ouais. Celle de Rotterdam, j'étais moins à cheval dessus. Ouais. Et la prochaine qui passera 100 000, là, celle-là, le jour où je passe 100 000, à poil derrière la caméra, mais. Il Derrière la caméra. il a pas dit devant. Non, mais tu vois, genre, parce que c'est des objectifs où le Thibaut d'il y a 10 ans, il sera en mode, mais. genre, Wesh. bah, tu vois. Diablo X9, c'est mon pote. Mais ouais, il y a ça. Et je pense que le vrai conseil, c'est faire quelque chose qui te plaît et qui te ressemble. C'est con à dire, ça paraît bateau. Mais quand tu fais quelque chose qui te plaît pas, genre Touquet, moi à la fin ça me plaisait plus et tu le sens. Genre je me force, genre il y a des vidéos, gros, je tape dans ma chaise, mais T'es en pétard. c'est pas moi. Bless you. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a des trucs où la niche c'est important. Ouais. Ça peut être très, j'allais dire maléfique, non, très, ça peut être mauvais pour toi après. En gros, en fait, tu rentres dans la niche. Le but, c'est d'essayer de pousser un peu les portes, tu vois, pour qu'après, tu vois, tu puisses en sortir. Parce que le moment où tu rentres dans la niche, si tu t'enfonces dedans, à un moment, c'est finito. D'accord. C'est finito. Mais moi, vu que les chaussures, c'est interminable, Ouais. je pense que ça ira, tu vois. Ouais. Et comme je t'ai dit, il y a le sport qui va sûrement arriver, il y a peut-être l'e-sport qui va, j'espère, arriver. Il y a peut-être un peu les mangas, donc on va voir. On essaie de toujours rester dedans Ouais.
Mais tu sais, mettre ta niche et faire une branche. Comme tu dis, tu fais ce qui ouvrir. plaît, tu testes des formats. Et ça marche pas. Mais Fort. c'est facile à dire Il y aujourd'hui. aura toujours des nouvelles. C'est facile à dire aujourd'hui. Ça veut dire que le moment où j'avais 800 abonnés, je me disais pas, putain, si ça marche pas, fais chier, c'est pas grave. Non. Quand j'avais 800, c'était en mode, si ça marche pas. Donc, ce qui a fait que tu as changé au final, ça a été quoi? Ça a été un passage en termes d'abonnés, en termes de vues? Je pense que c'est le moment où. Alors, au Clockler, ça a marché, bien sûr. Ouais. Mais où je me suis dit, Putain, ça fonctionne. ton temps libre, ouais, ça fonctionne, t'as les cartes, Ouais. et ton temps libre, ça devient ton train de travail. Ouais. Et sans interférer sur ton premier métier Mhm. et sur des gens qui ont besoin de toi. Mhm. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis là pour les élèves. Pour moi, prof, c'est ça, tu vois. C'est pas venir faire mes cours pour moi et me faire kiffer. Non, c'est venir faire progresser les élèves, les faire se sentir bien, qu'ils soient bien dans leur peau et tout, tu vois. Et du coup, ouais, je pense que c'est ce moment-là où où dans ma tête, ça s'est dit, c'est con, mais paye une paire à 900 €. Paye un voyage à Bruxelles le matin pour le soir. Tu testes. Paye un voyage à Rotterdam. Ouais. Et c'est tous ces trucs-là où je me suis dit, ok, genre paye des paires de Feiyu. J'ai fait une vidéo, j'ai vu Je portais Feiyu, des feuilles au collège. Total 90, Kawasaki. Ok. Ça m'est revenu à 100 balles, j'avais 5 paires. Et genre les 5 paires, je les ai mis dans les bennes pour les donner aux gens, tu vois. Ouais. Mais pour moi, j'ai pas perdu cet argent. Mhm. J'aurais pu me dire, ouais, mais j'ai mis 100 €, j'aurais pu les mettre 100 € dans une paire pour moi. Ouais, mais pour moi, contenu. Contenu. J'ai fait ma vidéo avec Matt en plus, je me suis fait kiffer, j'ai trop rigolé et tout. Tant mieux, tu vois. Et c'est ce truc-là où, genre, je pense, c'est là où j'ai pris conscience de la chose. C'est quand je me suis dit, genre, mais en fait, là, tu te réfléchis comme un créateur de vidéos, pas comme Thibaut, tu vois. Et je pense que c'est ce truc-là Ouais. qui m'a fait changer Tu as de vision. professionnalisé le truc. Tu fais de Ah, mais l'investissement. pour ceux qui croient que YouTube, c'est pas du travail, lancez-vous. Love ta. Fais-le Ouais. et on en reparle dans un an. Parce que pour moi, si t'as pas fait un an, t'as pas travaillé à YouTube, tu vois, t'as pas essayé toutes les possibilités, gros. Mais travaille un an sur YouTube, et quand tu seras fatigué le soir parce que tu auras passé 4 heures sur ton écran à faire un montage de un truc de ta vidéo qui dure 3 secondes, et quand tu vas voir les stats, c'est le moment où la vidéo a fait ça, Ouais. t'es en mode, bon, je l'ai fait pour rien, mais tant pis, tu l'as fait au moins. T'as testé. C'est tout, gros. Love Donc je pense que c'est ça, et ne pas avoir peur d'en parler à ses proches. Ouais. Ne pas avoir peur d'en parler à ses proches, ne pas avoir honte de ce qu'on fait. Mhm. Parce que si tu as honte de ce que tu fais auprès de tes proches, attention à ce que tu vas recevoir derrière et attention au premier commentaire négatif qui va te faire devenir fou. Et moi, il y a eu plein de moments où, genre, j'avoue, moi Vas-y, parle-moi un peu des commentaires négatifs. j'envoyais mes soldats, moi. Ouais. Genre, dans mon groupe, là, il y avait un commentaire Dans négatif. votre compte de la Team Doo, là. Ouais. Non, c'est ceux de mes potes actuels à qui D'accord. je partage des projets. Je fais un screen, j'envoie. Montez-le en l'air. Je vois, il y a 4 vidéos, il y a 4 commentaires derrière et ça te dit ouais mais qu'est-ce que tu me racontes et tout et ça le termine tu vois. Maintenant mais c'est fini ça. Mais ce support-là, il est bien en vrai. Ouais mais c'est fini. Des fois j'envoie parce qu'il y a des commentaires gros tu rigoles. Ouais. Genre il y a un mec qui m'a dit bonjour Greska, est-ce que tu pourrais me montrer tu faire une vidéo de ta maison. J'étais en mode mais frérot. Il y a des, Non. il y a des mecs chelous. Hein. Non je vais pas, même ma chambre je vais pas te montrer, je te Ouais. montre mes pères si tu veux mais pas ma chambre. Bref. Mhm. Donc il y a ce truc là. Non mais t'es fou. Et maintenant dès que je vois un commentaire négatif, soit je réponds pas parce que le commentaire il est négatif mais je peux le laisser passer. Pas constructif. Ah, d'accord, ok. Genre en mode, typiquement, il y en a eu un, il a mis je comprends pas pourquoi tu achètes des paires mais tu les portes pas. Je suis en mode, parce que j'ai envie de lui dire, mais frérot, j'ai un métier où si je mets mes paires, je les encule. Donc, je vais pas le faire, tu vois. Mais bref, et genre ça, je réponds pas, genre je laisse en vue et j'ignore la notification. Et si c'est vraiment trop, souvent déjà, YouTube. Prends le temps de répondre YouTube, ils prennent. Déjà, s'il y a des insultes, il y a des. Ouais, il des- fiche. Pas il fiche, comment on dit Il Bref, banne. il sélectionne, il banne automatiquement. C'est automatique. Et si ça passe, si je vois que le message c'est supprimé. Ouais. Ah, je passe à autre chose. Je veux pas donner de la visibilité à ces gens-là. Mhm. Flemme. J'ai pas le temps. J'ai d'autres trucs à faire. Mhm. J'ai une famille à côté. Mhm. J'ai ma copine, j'ai mes potes. Eux, je leur donne de l'intérêt. Si je commence à. Ouais, si tu commences à faire le chevalier de YouTube, tu vas péter les plombs. Ouais, puis c'est Dédicace au chevalier de YouTube d'ailleurs que j'ai là qui regarde la chaîne. c'est pour dire à un mec non, mais pareil, pour prouver par X plus B T'as pas à justifier. qu'il a raison et que derrière, que tu te dis, mais je m'en bats les couilles, Mhm. ça sert à rien. J'aurais donné de la. En plus, tous les gros La youtubeurs, ils le disent confiture au tous. cochon. Ils le disent tous. Ils disent tous les commentaires négatifs, vous répondez pas. Répondez pas. Alors, c'est sûr, si tu prends un gros shitstorm, ça, c'est le truc dont j'ai le plus peur, tu vois. Arriver. Tu penses Ah non, moi, le truc qui pourrait. Ouais. J'en parle souvent, mais c'est que d'arriver sur Twitter et voir marquer Greska en TT et de me dire, putain, j'ai fait quoi. Ah non, moi, Ouais, ça me mais fait en trop vrai, peur. si tu fais pas de dingue, ça peut arriver Normalement, non.
Parce que moi, je te dis ça dans le sens où moi, je connais pas, même les Twitter, je connais pas. Normalement, non. Mais genre, on s'est dit, imagine un jour, tu te réveilles le matin et tu vois ton nom, prénom plus pseudo sur Twitter. Tu fais quoi? Mais gros, c'est horrible, tu vois. Mais bon, vu ce que je fais. Ouais, mais je pense que. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est une question d'expérience. Genre, avec l'expérience que tu as, ou par exemple, je sais que demain, avec l'expérience que j'ai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Puis moi, ça pourrait vraiment mettre en péril mon métier. Toi, le tien. Attends, bouge pas. Ouais. Quelqu'un qui va rentrer, ça va faire du boucan. Tu crois? Je crois que ça va rentrer. Entre. Sur mon ballon, tu sais? Ah non, je pétais les plombs. C'est une meuf qui arrête plus qui joue avec ses clés. Hop! Merci mon ref. Hop! Donc ouais, les commentaires négatifs, ça c'est le premier truc. Ne pas... Ouais, c'est ça. Pour faire un bilan, être régulier, dans le rythme que tu veux. Mais c'est une par mois, bah c'est une par mois. Mais il faut que YouTube il sache à quel moment tu es là sur la plateforme. Te faire kiffer, même si c'est difficile. Essayer de trouver des concepts qui peuvent plaire ou reprendre les concepts qui marchent. Faut pas avoir honte de ça. Et si quelqu'un a inventé un concept, genre toi, tu as fait un podcast business, moi, ça me coûte rien de te dire, bah voilà, Pierre, j'ai envie de faire un podcast business. Bah, est-ce que ça te dérange si je le fais? Tu me dis oui, tu me dis non. Tu me dis oui, tu me dis non, je le fais. Pas breveté, bah oui, et je le fais, il y a personne. Les appartiennent à personne. Exactement. Et du coup, voilà, il y a ça. Et derrière, ouais, c'est donner de l'importance aux gens qui t'apportent des choses. Et à partir du moment où tu n'as plus besoin d'eux, c'est triste à dire, mais faut oublier. Genre au moment où tu sais, je dis pas qu'il faut parler aux gens par intérêt, hein, mais si tu vois qu'il n'y a pas plus d'atomes crochus, qu'il n'y a pas plus de... Tu vas pas te forcer. C'est ça. Moi, il y a plein de trucs où genre, on m'a dit, ouais, non, je vais pas le dire. Non, ça, je vais pas le dire. Mais ouais, il y a ces moments-là où bah, tu vas, par exemple, typiquement, il y a des trucs que j'ai fait pour un gars. Il a dit, ouais, bah, je ferai ça en retour pour toi. Il me l'a pas fait. Tant pis. T'attends pas, tu continues. Tant pis. Tu suis ton plan à toi. Et s'il doit le faire un jour pour moi, il le fera un jour pour moi. Mais tant pis, tu vois. Moi, je travaille avec les gens avec qui j'aime travailler. Si je fais des feats, c'est qu'il y a du sens et que ça m'intéresse de le faire. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Si je trouve que j'ai pas envie de trouver le temps, je le fais pas, tu vois. C'est tout. Mais il y a des... Il faut arrêter de croire que YouTube, c'est facile. Tu penses que les gens pensent que YouTube, c'est facile? Je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est facile. Avant de te lancer, de toute façon, tu penses que c'est plus dur en vrai, de toute façon, quand tu commences à la première fois où tu te mets devant une caméra, où tu es tout seul chez toi. Parce que là, tu vois, c'est différent. On est en train de parler, on est deux, il y a un échange. Tu vois. Quand tu es tout seul, tu regardes la caméra et tu dis... Tu regardes l'œil là. Et tu dis, ok. Et là, tu dis, tu pars dans ton truc. Et tu re-regardes au montage la première fois, tu te dis, waouh, oh là, c'était une catastrophe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est juste rentrer dans un truc en mode se faire kiffer et savoir si ça... Des fois, ça marche pas. Il faut pas avoir peur de se dire, putain, moi, c'est ce que je dis à tous les petits youtubeurs à qui je parle, on va dire tous les nouveaux, ça sera mieux que petits, tu vois. Tous ceux qui se lancent, je leur dis, mais vous croyez pas, ça s'est arrivé en un an. Genre, ça fait pas un an que je fais des vidéos. Mais c'est à ce moment-là que les gens le voient. C'est comme tout, c'est comme le business de la salle du temps. Les gens me disent, ouais, Pierre, c'est bien, ça pète. Ça fait 10 ans que je fais du business. Ça fait 3 ans et demi que c'est là. Tout le reste, ils l'ont pas vu. Ah oui. Pour eux, c'est putain, première expérience, ça fonctionne, ça. Non. Viens t'asseoir. Mets-toi sur le ballon. Je vais te raconter un peu. Ah, mais c'est ça, c'est qu'il faut comprendre que. Alors, il faut pas dramatiser l'échec, parce que ça, c'est dans tout. Mais il faut comprendre que, genre, bah, si des fois, tu vas te faire tous les efforts du monde, ça prendra peut-être pas tout de suite, mais peut-être que dans 10 ans, ça prendra. C'est tout. Moi, on peut faire le bilan que c'était pas mon truc à moi, tu vois. Genre, le gaming, c'était pas fait pour moi, en fait, et qu'il fallait que je me lance dans un truc plus lifestyle, plus animé, plus. C'est tout, tu vois. Et je pense qu'il y a l'âge aussi qui joue. Ouais. L'identification, elle est forte. L'identification et toi, ta manière de voir les choses. Quand j'avais 17 ans et je faisais mes vidéos sur YouTube, moi, c'était... Pour les 100 000, on la verra. Je faisais comme ça. Hop, voilà. Et je gueulais. Mais j'étais fou, tu vois. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Et je regarde aujourd'hui, mais mais c'était toi à l'époque? Pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. Tu surjouais un peu, tu penses? Mais fois 1000. Je vois ce que tu veux dire. J'ai des anecdotes aux événements Touquet. Oh la honte. T'as fait des dingues. Oh non. Tu vas me raconter hors caméra. Ah ouais, non, mais ça je l'ai raconté aux 100 000. De toute façon, aux 100 000, tout va être... Tout va remonter. Aux 100 000, oh là là, j'ai tellement hâte. Le projet, il va être fou, gros. I love that, man. Il va être fou. Mais bon, on va dire que YouTube, bon... C'est quoi, on refait un podcast quand j'ai 100 000 et que toi, t'as 10 000. Let's go. Let's go. On fait ça, hein. De toute façon, moi, j'estimerais que j'aurais percé quand j'aurais... 100 000.
J'ai 3 objectifs. Ouais. 100 000 et 2 autres trucs dont je parlerai hors caméra. Parce que c'est pas des trucs que j'ai envie de valoriser tout de suite. Tu vois, et que j'ai pas envie d'en parler. Donc j'aurai 100 000. Quand j'aurai ça, je pourrais dire... 15h40. Je pourrais dire, j'ai percé et j'ai fait ce que j'avais à faire sur Internet. Je peux arrêter comme je peux continuer à partir de ce moment-là. Mais tant que j'ai pas fait ça, toutes les semaines à 18h le vendredi, vous êtes sur ma chaîne et let's go baby. Et que ma vie soit horrible ou pas, il y aura une vidéo, que j'ai plus de voix, que j'ai le grind il s'arrêtera jamais. Le grind s'arrête pas. Parce que j'ai fait le plus dur. J'ai fait le plus dur. En fait, c'est ça aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important, c'est de se dire, et c'est pareil dans le business, c'est que en réalité tout se simplifie. Je prends souvent l'exemple de dire, si le premier mois d'ouverture, je perdais 20 clients, ben, je fermais mon business, je déposais le bilan. Si aujourd'hui je perds 20 clients, bah ouais, je vais faire moins de cash. Mais en vrai, personne va mourir, je vais mettre personne à la rue, tout le monde va continuer à bosser. Et toi, c'est exactement pareil. Entre guillemets, alors les timings sont différents parce que comme tu dis, maintenant tu es exposé à du shitstorm, tu es exposé à des trucs, donc les risques sont différents. Mais par contre, en termes de la viabilité de ton business ou la viabilité de ta chaîne YouTube, etc., ça ne peut pas être aussi grave que ça l'aurait été au démarrage. Non. Et puis, c'est pas ma vie. Ma vie, c'est prof d'abord. Tu vois. Donc, si ça s'arrête, c'était une super expérience et basta. Tu vois. Ça aussi, je pourrais mettre dans les conseils. Ne le lancez pas sur YouTube sans savoir un bagage derrière. Un plan A. Il faut un plan A. Et YouTube à côté. C'est comme pour tout, c'est comme tous les side business en vrai. C'est la crypto, le machin, tu fais pas ça à 100% et surtout tu démarres pas à 100%, sinon tu pètes les plombs. Ah ouais, bah déjà, ouais, typiquement. Mais ouais, en tout cas, intéressant d'en parler, intéressant de revoir cette vidéo dans 10 ans. C'est ça, c'est ces trucs-là, genre de revoir des trucs que tu as fait. Et tu sais quoi, en vrai, j'ai appelé ce truc-là Business Talk, et j'en parlais avec Willy, j'en parlais avec Didier. J'ai l'impression que ce podcast-là, c'est un bilan, mon pote. Pour les gens qui viennent là, le fait de raconter ce que tu as fait, le fait de prendre du recul là-dessus, c'est un bilan, mon pote. Et c'est important. Parce que si tu ne fais pas de recul, tu ne te remets pas en question, donc tu n'évolues pas. Exactement. Et vous entendez les élèves du collège à quoi? À Noisy? Ils le savent, je leur dis tous les jours. I love that, man. Ils le savent très bien. Mais bon, un jour, j'aurai une petite star là, sur YouTube. Tu verras. I love that, man. J'aimerais bien, mais c'est des projets. Bon, on a fini. Au plaisir. Bon, bref, merci d'être venu. Au plaisir. Je vais vous mettre plusieurs fois dans les suggestions les liens de la chaîne. Greska Gaming, un jour on vous racontera comment on s'est rencontrés. Oh putain. Tout ce qui va être dans le X-Rated. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Puisque maintenant je suis un YouTuber. Que je fasse. Wow. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce qu'on a dit, etc. N'hésitez pas à le faire parce que ça permet. En fait, si vous mettez un petit like, ça donne encore plus envie de le faire. Même si ça vous prend 3 secondes. Alors, il faut avoir un compte, bien évidemment, mais vous mettez un petit like, Pierre, ça lui donne encore en plus envie de travailler, d'aller chercher des gens, etc. Et ne minimisez pas votre impact sur une vidéo. Cassez pas les couilles. Ouais, lâchez un like. Mettez un. Voilà. Merci, mon ref. Bon, j'espère que vous avez kiffé. On est ensemble. Peace!